francophonie du Sénégal, Monsieur le Président de la Task Force du système de libéralisation des échanges de la CEDEAO, honorables députés du Parlement de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les commissaires de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les experts, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, chers invités, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette conférence sur le programme d'intégration monétaire de la CEDEAO. Au nom de la commission de la CEDEAO, je voudrais d'abord exprimer ma profonde reconnaissance aux autorités sénégalaises pour avoir gracieusement accepté d'abriter cette réunion et mis ces excellentes facilités à la disposition de l'ensemble des participants. Je voudrais également adresser mes félicitations au peuple sénégalais pour avoir tenu des élections pacifiques et réussies et féliciter également son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, pour sa brillante réélection. En vérité, le Sénégal est un exemple de démocratie, une tradition qui s'y poursuit depuis les indépendances et un exemple pour tous les autres États membres de la CEDEAO. Je voudrais également saluer et rendre hommage à son Excellence, M. Moustapha Niasse, Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, pour son leadership éclairé à la tête de cette auguste institution. Permettez-moi également d'exprimer mes sincères remerciements au Président du Parlement de la CEDEAO, l'honorable Moustapha Cissé Lo, aux membres de son équipe, de la direction et à l'ensemble de ses collaborateurs pour avoir organisé cette présente rencontre et pour tout le soutien qui est constamment apporté au programme d'intégration régionale de la CEDEAO. Notre rencontre d'aujourd'hui nous offre en effet l'occasion d'évaluer ensemble l'état de mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la CEDEAO, de faire le bilan des avancées réalisées à ce jour, d'identifier les défis qui continuent de se poser, ainsi que réfléchir aux perspectives et aux mesures à engager. Honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez et comme cela a été rappelé, la date butoir fixée pour la mise en place de l'Union monétaire de la CEDEAO a fait l'objet de plusieurs reports, en raison notamment des lenteurs dans la réalisation de la convergence macroéconomique et dans l'harmonisation des politiques économiques et financières de la région. En vérité, alors que nous nous rapprochons de la date cible de 2020 pour la mise en place de l'Union monétaire, le programme d'intégration monétaire régionale est devenu un sujet qui suscite un vif intérêt et génère des débats animés au sein de la communauté, notamment parmi les décideurs et les praticiens. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je salue l'initiative que vous avez prise d'organiser cette importante rencontre à un moment crucial pour servir de cadre pour un examen de l'état de mise en œuvre du programme de la monnaie unique régionale. Comme rappelé, suite aux progrès réalisés au niveau de notre région, en matière de libre circulation des biens et des services du personnel, en matière de mise en place de notre union douanière et de l'harmonisation des différentes politiques sectorielles, la prochaine étape pour parachever la construction régionale est la création de l'union monétaire, facteur d'unité et de solidarité. Cette quête de l'union monétaire se justifie, et cela a également été rappelé, par tout un ensemble de raisons. La réduction du coût des échanges commerciaux, la plus grande disponibilité d'un large éventail de biens et de services, la facilitation de la convergence des taux d'inflation, la libre circulation des capitaux
au sein de la zone monétaire, l'amélioration de la stabilité et de la convergence macroéconomique, la réduction des risques de change et partant l'augmentation des flux commerciaux, la mutualisation des réserves qui amortit les chocs sur la balance de paiement. Pour toutes ces raisons, la perception souvent d'une perte de souveraineté nationale en matière de politique monétaire est largement compensée par ces avantages que je viens de mentionner. Les exemples de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique nous montrent l'importance de ces avantages. Pour l'honorable parlementaire, mesdames, messieurs, dans le cas spécifique de l'Union monétaire européenne, il est important de noter qu'il a fallu suivre un processus long et méthodique pour aboutir à la mise en place d'un marché unique et l'utilisation d'une monnaie unique. Une période de plus de 40 ans pendant laquelle la forte volonté politique ne s'est jamais démentie. De leur côté, les États-Unis d'Amérique sont un exemple fréquemment cité pour illustrer le fait que différentes régions peuvent bien prospérer au sein de l'Union monétaire et s'adapter et s'ajuster à des perturbations économiques ou chocs imprévus. L'idée de la monnaie unique de la CEDEAO a été conçue initialement dès 1983 et a donné naissance par la suite au programme de coopération monétaire de la CEDEAO adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En 2013, face au retard accusé dans la mise en œuvre de la feuille de route, la conférence a adopté une nouvelle approche au processus d'intégration monétaire et procédé à la mise en place d'une task force présidentielle chargée d'assurer l'accélération du programme de monnaie unique. Cette task force comprend le Niger, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, et présidée par son Excellence M. Mamadou Issoufou, président de la République du Niger, a procédé en février 2018 à la mise en place d'un fonds spécial pour financer la mise en œuvre de la feuille de route. D'autre part, la task force présidentielle a également arrêté plusieurs décisions importantes, notamment la confirmation de la date de 2020 pour la mise en place de l'union monétaire, l'adoption d'une approche graduelle qui ne concernerait dans sa phase initiale que les pays ayant réalisé la convergence de politique et la fixation du nombre de critères de convergence à 6, dont 4 critères primaires et 2 critères secondaires. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables députés, les processus qui sous-tendent la mise en œuvre de la monnaie unique à l'horizon 2020 comportent plusieurs activités essentielles. Je mentionnerai la convergence macroéconomique qui inclut l'harmonisation des cadres des finances publiques ainsi que celle des normes et pratiques statistiques, l'harmonisation des politiques monétaires, le choix d'un régime de change optimal et la définition d'un modèle de banque centrale de la CEDEAO. Le choix du nom et du logo de la monnaie unique de la CEDEAO et l'intégration financière, particulièrement l'intégration des marchés de capitaux de l'Afrique de l'Ouest et le développement d'un système régional de paiement et de règlement, ainsi que l'harmonisation des marchés régionaux des assurances. Des défis importants se posent pour la mise en œuvre du programme de la monnaie unique. Je mentionnerai principalement des écarts dans l'harmonisation des politiques macroéconomiques et dans le respect des critères de convergence de manière durable. La nécessité de parvenir à un consensus sur le choix de la politique monétaire et le choix du régime de change harmonisé, ainsi que le modèle de la future banque centrale. Et cela a également été rappelé, la nécessité d'une sensibilisation des citoyens de la communauté au programme de la monnaie unique et de son état d'avancement. Your Excellencies, ladies and gentlemen,
the operation of the Presidential Task Force has brought renewed impetus and enhanced political will to accelerate the realization of the ECOWAS single currency in a timely manner. With the adoption of the revised roadmap of the ECOWAS single currency on February 21, 2018 in Accra,